Alors Étienne Bastélix, à quelques jours du terme de cette campagne pour les élections municipales d'Ajaccio, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Ah ben écoutez, comme au début, je crois combatif, confiant, parce qu'en fin de compte, à partir du moment où vous faites de la politique, parce que ça correspond à un besoin pour les citoyens, à partir du moment où vous faites de la politique pour exprimer des idées et non pas pour faire de la politique pour faire un métier, à ce moment-là, vous êtes tout à fait, je dirais, en phase avec vos amis. Je dois dire que depuis le début de la campagne, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été assez exceptionnel. C'est cette fraternité naissante au début. Et là, maintenant, j'ai envie de vous dire qu'on se régale. On a commencé à faire des réunions entre 8 et 12 personnes. Vous savez que personnellement, j'ai horreur d'inventer certaines choses. Et dernièrement, on a pu faire un porte-à-porte. On était 28. J'ai trouvé ça assez extraordinaire par les temps qui courent. Parce que, sincèrement, l'histoire du nouveau virus, entre guillemets, n'est pas de nature à accélérer notre campagne. Mais je vous le dis sincèrement, pour des raisons précises, hein, vu quand on rencontre des hommes et des femmes au porte-à-porte ou même dans la rue, je suis assez confiant. Même si en politique, quand on va à une élection, si batte come un leone, hein, et sarà sempre, mica sempre come un leone. Depuis le début de la campagne, il y a un mot que vous venez d'employer qui revient souvent, combatif. Vous utilisez souvent l'expression la gauche de combat. C'est votre ADN, c'est l'ADN de votre famille politique. C'est comme ça que vous entendez mener les combats politiques. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est quoi aujourd'hui? C'est que au mois de mai 2019, je crois que c'était au mois de mai 2019, il y a Patrick Vinciguer qui m'avait invité sur RCFM. Et la première question qu'il m'a posée, c'était assez extraordinaire d'ailleurs, je ne m'y attendais pas. Il me dit, d'une manière, je dirais, péremptoire, la gauche est morte. Ben, j'ai dit, écoutez, la gauche, d'abord, elle n'est pas morte, parce que la gauche, c'est la vie. La gauche, c'est ce qui a fait les plus grands moments de l'histoire de France, parce que je reviens toujours à l'histoire de France, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et je dis que la gauche, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui attendent, mais ça ne peut plus continuer. Les guéguerres de chapelle, ça ne peut plus continuer, les insultes individuelles. Et il m'avait posé une deuxième question, est-ce que quelqu'un demain matin pourrait éventuellement, vous savez comment sont les journalistes, j'ai dit s'il faut, il y en aura au moins un capable de relever le défi. Donc la nouveauté, c'est qu'on a essayé, tout le monde n'est pas venu tout de suite du moins, certains sont venus, ensuite ils sont partis, ça c'est la démocratie, c'est la liberté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Aujourd'hui, nous sommes partis, et vous étiez les premiers à venir à notre conférence de presse, c'était le 12 décembre, si ma mémoire est bonne. Dans 12 décembre, 12 janvier, 12 février, 15 mars, en l'espace de 3 mois, je pense que nous avons réussi, je dis nous parce que je n'arrive pas à dire je, c'est très difficile, même en campagne électorale, on me le reproche parfois. Mais nous arrivons à faire quelque chose, à mon avis, quelle serait la recette de bien. Alors, puisque vous avez enchaîné quand même les défaites politiques, électorales, la gauche en tout cas, au niveau national, au niveau local également, elle était en piteux état. Selon vous, quelle serait la première des recettes de ce renouveau finalement? La première des choses, sans parler de recettes, parce que la politique, c'est pas obligatoirement de la cuisine. Il y a quelques années, la grande mode, votre collègue et ami qui est ici présent, a fait un article encore ce matin qui concernait la grande mode. La grande mode, à un moment donné, je veux parler de Roger, bien sûr, hein, c'était il n'y a plus de parti, j'avais dit. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'associations, mais tout ça, c'est de la blague. Aujourd'hui, vous avez, par rapport à la société politique, aux hommes politiques, aux syndicalistes, vous avez les citoyens, la société civile, comme si moi, j'étais un sauvage. La société civile, ça fait 2 ou 3 ans, je lis certains articles de philosophes, de sociologues. Aujourd'hui, de plus en plus, il y en a qui disent qu'il faut arrêter parce que ça devient la tarte à la crème. Donc, à partir de là, avec toutes les crises qu'avait connues la gauche, parce qu'il ne faut pas avoir peur quand on discute entre nous, moi, François Mitterrand, si je suis élu, je vais m'attaquer à la finance, c'est une phrase qui a marqué. La suite a été plus difficile. François Hollande, pardon. Ouais. François Hollande, quand il dit « je vais m'attaquer à la finance », ça a été plus difficile après. Donc,
à ce moment-là, il faut reconstruire. Reconstruire la gauche, c'est pas facile. L'activité économique, celui qui avait dit il n'y a plus ni gauche ni droite, à un moment donné, on se retrouve aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les finances, on s'aperçoit que pour l'hôpital, on s'aperçoit que pour les retraites, pour l'école, ben, c'est pas si simple de dire la gauche, la droite, ça n'existe plus. Les conflits sociaux éclatent et il faut répondre aux conflits sociaux. On a vu en novembre de l'année dernière, je dis bien novembre, décembre, parce qu'après je pense très sincèrement ça a dérapé, ce qu'on appelait l'histoire des Gilets jaunes, qui était un véritable mouvement social spontané, qui a réussi quand même en 2 ou 3 mois à faire plier le gouvernement. On n'a pas osé aller plus loin, je dirais, en chiffrage, mais je suis persuadé qu'aucune organisation syndicale n'avait obtenu autant de réponses du gouvernement. Je ne défends pas Macron, vous voyez là, hein, comme on me reproche parfois de défendre le maire. C'est la réalité, il ne faut pas avoir peur d'en parler. On n'a pas le droit de mentir. On a obtenu, à ce moment-là, beaucoup plus que certains l'avaient espéré. Mais, il y a toujours un mais, on a voulu aller plus loin. On a vu que ça n'a pas été possible. La nouveauté, la grande nouveauté aujourd'hui, c'est la motion de censure. Je vais être comme d'habitude, hein. Ce n'est pas un chef, un homme, un sauveur qui a dit « nous allons faire ». C'est les 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, les communistes, les socialistes, les communistes qu'on leur voit de temps en temps s'exprimer même à la télévision maintenant, et la France insoumise, avec tout ce que cela comporte, y compris à l'intérieur de la France insoumise. Donc il y a une motion de censure qui est déposée pour la première fois par ce qu'on appelle, vous m'avez posé la question, la gauche combattante. Alors après, on verra bien, mais on ne peut rien décréter à l'avance. Alors rentrons dans une partie de cette interview qui va vraiment concerner le quotidien des Ajacciens. On va imaginer qu'au soir du 22 mars, vous vous retrouvez aux responsabilités. 100 jours s'ouvrent. On sait que ce sont ces 100 jours qui souvent donnent le ton d'une mandature. Quels sont les dossiers dont vous vous emparez de façon prioritaire? Alors, tout d'abord, hein, si je suis élu maire et président de la CAPA, on fait la fête. Le premier jour, on fait une grosse fête. Ensuite, je pense que se mettre au travail aujourd'hui, c'est non seulement réfléchir, mais c'est avoir. 100 jours, ça ne veut rien dire. Si vous ne venez pas de quelque part, celui qui va dire « moi, Jean-Paul, Jean-Christophe, Jean-Christian, je fais », celui qui n'a pas eu la possibilité d'avoir participé aux affaires avec M. Simon Renouch et aujourd'hui dans l'opposition avec M. Marc-Angèle. Ça, c'est notre force, c'est que nous sommes capables aujourd'hui d'avoir déjà une réflexion très forte là-dessus. Personnellement, je vois aujourd'hui ce qui se passe, c'est les rapports que nous entretenons, je l'ai déjà dit, je vais le redire parce que c'est important, avec les autres collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, le maire, je ne dis pas je vais peindre les écoles, je vais changer les ampoules, ça c'est le blabla tout ça. Quand on dit vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, il y a un grand problème qui se pose à Ajaccio, à mon avis, c'est les rapports que la ville, je vais dire la cité impériale, et surtout la capitale régionale de la Corse, à la fois en matière de population, et aujourd'hui de plus en plus en matière économique, c'est les rapports que nous entretenons avec la région. Et vous pensez qui, à mon avis, mesure de décrisper ces rapports. Oui, c'est pas, il y a décrisper si on veut, puis après il faut même aller à l'affrontement politique. J'ai bien dit à l'affrontement politique. Qui est responsable de cette situation? Je pense qu'aujourd'hui, on doit impérativement créer une conférence. Une conférence qui pourrait réunir la ville, la communauté d'agglomération et la collectivité de Corse. Et moi... Vous excluez l'État de cette conférence? Non, je vais plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, après je vais en revenir sur l'État. Je dis qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de la vallée de la Gravone, du Prôné et de la Grande Rive Sud, les enfants, ça fait plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes, si aujourd'hui vous allez sur Bastia, moi ça m'est arrivé, si vous n'avez pas un GPS, vous ne rentrez pas dans Bastia. Alors, je ne veux excuser personne, je ne veux m'en prendre à personne, mais je dis qu'aujourd'hui, il faut rétablir un équilibre économique au niveau des grandes infrastructures routières, au niveau du fond de baie, au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Nous avons des grands dossiers en commun à traiter. Cela a déjà commencé avec quand même la nouvelle pénétrante qui sera construite. Bien sûr, cher ami. Bien sûr, cher ami. Le boulevard urbain, ça a été voté sous la mandature de Jacob Iboukine, ce qui n'empêche pas aujourd'hui nos amis de le mettre en Corse et en français avec des pancartes énormes, et ce qui ne m'empêche pas de ne pas faire l'imbécile
en criant à bas Simeone parce qu'il fait la rocade. Comme je ne crie pas à bas Marc-Angèle quand je vote quelque chose avec lui. Ça, c'est pour ceux qui disent parfois n'importe quoi. Donc, il y a des grands dossiers qui sont mis en chantier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un grand chantier ne se met pas, je dirais, en route, comme ça, d'un coup de baguette magique. Donc aujourd'hui... Mais comme quoi les grands chantiers peuvent se développer malgré les divergences politiques? Les grands chantiers peuvent se développer malgré les divergences politiques, parce que on pourra dire ce qu'on veut, on pourra critiquer sa façon de faire et beaucoup de choses. La mandature de Jacob, Boukine, Jacob, Maria et les autres a été beaucoup plus prospère économiquement que cette mandature qui pour moi est la mandature du blabla, la mandature des débats sans fin et la mandature où tous les matins il faut armer les bateaux et armer les avions pour aller faire la guerre à Macron ou à Philippe. Mais ça, c'est mon point de vue. Gilles Simeone contredit un petit peu ce constat en disant nous sommes la collectivité qui a le plus fait pour Ajaccio. Bien en sûr, termes d'investissement, pour l'instant, les chiffres parlent pour eux. Pour l'instant. Mais les chiffres, c'est des chiffres qui continuent. Ce n'est pas des nouveaux chiffres. Il faut être quand même... tout ce qui avait été adopté, tout ce qui avait voté. Il faut quand même pas, il faut pas raconter n'importe quoi. Les travaux engagés par Pierre-Jean Luchan se poursuivent, heureusement. Par contre, il a fallu aller au tribunal pour récupérer l'argent que le Conseil général avait promis. Ça, il a fallu aller au tribunal. Sinon, on ne les avait pas. Alors moi, je dis, on ne les avait pas. Ce n'est pas les miens. Ce n'est pas ceux de Laurent Marcange. C'est l'argent des Ajacciens. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit 100 000 personnes, c'est pas rien. Il faut là-dessus qu'on arrive à ne pas avoir un roi de Corse. Roi de Corse qui aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez bien vu, est attaqué par ses suzerains. Ça aussi, c'est pas facile chez nous. Parce que c'est bien beau de dire on dégage, et une fois qu'on dégage, après il faut gérer. C'est pas toujours facile. Pour quelqu'un qui mise sur l'apaisement entre les deux collectivités, la mairie d'Ajaccio et la collectivité de Corse, vous êtes très offensif envers le Non, mais moi je suis très offensif envers le représentant de la collectivité de Corse, et si vous le rencontrez, si vous lui parlez de moi, vous allez voir qu'il aimerait avoir beaucoup d'hommes politiques aussi offensifs que moi, et surtout aussi intelligents politiquement. Alors parmi les grands chantiers qui ont été engagés sous Simon Reynaud, poursuivi sous Laurent Marcange, il y a évidemment la rénovation urbaine Cannes-Salines. Elle se poursuit. Est-ce que, si vous arrivez aux responsabilités, vous allez vous efforcer de soutenir la rénovation d'autres quartiers ajaxiens, parce qu'on se rend bien compte qu'au-delà de Cannes et Salines, les besoins sont importants dans de nombreux autres secteurs. Alors là, vous voyez, vous me donnez l'occasion de répondre à votre ami. Il m'a dit, et l'État? Nous autres, les Corses, vous savez qu'on est les plus beaux, les plus forts, on a besoin de personne. Si la rénovation des Cannes et des Salines, deux quartiers où j'ai vécu longtemps, très longtemps, c'est pratiquement achevé, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons eu, je crois, c'est dans notre programme, parce qu'on a voulu revenir à ce travail, c'est aux environs de 130 à 139 millions d'euros. Si je vous pose la question, pour une fois, à vous journalistes, je vous dis de quand datent ces grands chantiers à Ajaccio et pourquoi aujourd'hui nous avons réussi à investir autant d'argent dans ces chantiers. Vous allez me répondre, c'est à vous de trouver la solution. La loi de solidarité et de renouvellement urbain, qui avait été portée par Lionel Jospin en son temps, que je connais bien, mais pour d'autres raisons, parce qu'elle portait beaucoup aussi sur l'immobilier, avait été ensuite mise en œuvre par Jean-Claude Guessot, qui était un ministre communiste. Cette loi, je réponds à Jean-Philippe, c'est pas avec nos impôts, c'est pas avec notre économie corso-corse, c'est parce que l'État fortement a voulu investir pour aider certains quartiers, dans toute la France bien sûr, et que nous avions eu, nous, un dossier, vous le savez aussi bien que moi, ce dossier avait été porté à Paris, non seulement il avait été accepté, non seulement il y avait eu des félicitations, mais il y avait eu une rallonge. Alors cette étape, peut-on continuer à le solliciter voilà. à l'heure où les dotations sont en chute libre? Voilà, c'est une étape aujourd'hui. Pour le moment, elles sont en chute libre. Les choses étant ce qu'elles sont, on a bien vu qu'avec le mouvement social, parfois la chute libre peut s'arrêter et ça peut remonter. Je le dis ça pourquoi? Parce que l'ancien ministre Borloo avait fait un rapport il y a quelques mois. Ce rapport préconisait une grande relance de l'investissement public
parce que vous le savez aussi bien que moi, je répète souvent cela, mais si on gratte un peu, aujourd'hui vous avez dans la France entière, on ne peut plus accepter d'entendre dire il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, on s'en aperçoit de plus en plus, y compris ceux qui n'avaient pas l'habitude de pianoter sur les ordinateurs et aller sur Internet. La France est un pays riche. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui est distribué énormément. Je ne vais pas refaire, moi, comment dirais-je, certains meetings ou certains débats où on disait toujours les riches peuvent payer, parce que moi, personnellement, j'ai préféré expliquer. Mais aujourd'hui, il y a en France des richesses énormes. Il y a beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que la relance économique peut revenir. Et la relance économique, ça peut être l'aide aux plus démunis. Ça veut dire que là, on gagne en chantier, on gagne en compétitivité et on gagne en emploi surtout. Parce que l'aide aux plus démunis, ça veut dire donc s'attaquer des communes aussi, hein. À la rénovation des quartiers, comme vous l'avez fait sous la mandature. Oui, mais nous l'avons fait parce que l'État nous a aidés. Néanmoins, parce qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient, je dirais, au niveau du cerveau, très compétentes. Néanmoins, ce qui ressort également de cette campagne, c'est la volonté des Ajacciens de voir leur centre-ville rénové. Comment on fait en l'état des finances pour trouver un équilibre entre le soin qu'on apporte à nos quartiers et également la dynamisation que l'on veut de notre centre-ville? Le centre-ville, ça fait partie des quartiers ajacciens, hein. Moi, j'ai jamais opposé un quartier à un autre. Je sais que j'ai connu la Cité des Cannes pour y avoir habité. J'ai connu les Salines pour y avoir habité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je connais Mezzaville pour y habiter. Franchement, en partant de la Calata, pour avoir fait ces 4 quartiers, je sais ce qu'Ajaccio veut dire. Mais aujourd'hui, le centre-ville, je vais prendre, si vous permettez, un exemple. Le cours Napoléon, l'artère principale, entre guillemets, notre merveille, théoriquement. C'est une véritable catastrophe. Nous avons chiffré, sous l'ancienne mandature, les travaux de rénovation du cours Napoléon pour faire quelque chose de beau. Quand je dis chiffré, la rénovation, c'est dessus-dessous. Parce que quand vous voyez ce qui a été fait aux Salines, à la Cité des Cannes, on a coupé les rails, on a coupé la route, on aurait fait le dessus, le dessous. Il faut entre 8 et 10 millions pour le cours Napoléon. Comment on fait? C'était ma question. Non, mais moi, docteur, si on écoute votez pour moi et on refait tout. Si on écoute Laurent Marcangel, c'est lancé. Hein. Le projet, oui, mais tout est lancé. Tout est lancé. La brochure XXL de 70 pages, tout est lancé, sauf que dans cette brochure, que j'ai un peu feuilleté, un peu beaucoup même, vous avez des projets. Alors d'abord, vous avez beaucoup de photomatons. À l'époque, hein, à mon époque, on appelait ça photomaton. Ça veut dire des montages. Des montages. Pas que chez lui d'ailleurs. Vous reprenez la brochure de M. Minicone, il y a à peu près les mêmes montages parce que souvent on ne voit pas d'hommes et de femmes. Il n'y a pas la vie dans ces brochures. C'est bizarre d'ailleurs. Il n'y a pas la vie. Il y a des montages que vous pouvez acheter à Roubaix, à Tourcoing et à Bordeaux. Vous pouvez faire exactement les mêmes photos, les mêmes brochures dans toutes les villes de France. Fondamentalement, aujourd'hui, nous avons eu un petit débat, entre guillemets, sur les finances. Il y a aujourd'hui, à peu près, d'après la direction générale des collectivités locales, j'ai bien dit pas d'après le Parti communiste, pas d'après le Parti socialiste, les journalistes que vous êtes, vous allez vous taper direction générale des collectivités locales, jusqu'en 2014, on est à 89 millions d'euros d'emprunt, de dette. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de mal pour faire ce que nous voulons faire. Parce qu'à un moment donné, à partir du moment où votre épargne est négative, comme c'est le cas, on peut dire ce qu'on veut, il suffit d'aller voir là où on doit aller voir, vous pouvez emprunter, mais à ce moment-là, c'est la banque qui va vous dire, toi, Guillaume, combien tu as dans la poche, combien tu peux me rembourser, c'est comme tout le temps, je peux vous prêter en fonction de votre capacité de remboursement, pas en fonction de votre projet. Donc, contrairement à ce qui a été dit, ce qu'on peut dire parfois, c'est pour ça que je vous dis, moi, quand je discute, j'aime pas attaquer bêtement ou méchamment le maire ou quelqu'un d'autre, ça sert à rien. On pourra emprunter qu'en fonction de notre capacité de remboursement. Certains projets ne pourront pas se faire. J'ai bien dit, certains projets ne pourront pas se faire. Il y a l'hôpital, vous avez bien vu quand M. Édouard Philippe est arrivé, à l'hôpital il y avait un investissement, je ne sais plus de combien de millions, parce qu'à un moment donné, les millions coulaient à flot. Il a dit, je ne peux pas vous donner les 50 ou les 80 pour l'hôpital, peut-être parce que Macron n'avait pas été soutenu aux élections européennes, parce que c'est difficile de changer de cheval
quand on fait une course, hein, de temps en temps, le cheval se cabre. Et il nous a dit, eh bien, je vous donnerai 10 ou 15 millions d'euros, ce qui est énorme, pour le transfert de l'hôpital de la Miséricorde au Stillette. Même si l'État, là aussi, ne l'oublions pas, avait mis 250 millions d'euros, 100%, c'est peut-être le dernier hôpital, sauf si véritablement on se bat et qu'on change de politique, qui verra une participation aussi exceptionnelle de l'État. Donc, financièrement, il y a la région, il y a l'État, il y a les fonds européens, il y a Ajaccio, il y a la CAPA aussi. Regardez bien le programme, que la communauté d'agglomération du pays ajaccien finance beaucoup de programmes pour Ajaccio. De ce côté-là, on s'en sort pas mal en tant qu'Ajaccien. Mais après, financièrement, si l'État continue, gouvernement, parce que le gouvernement continue à vouloir serrer la vis de toutes les communes de France pour dire d'une façon ou d'une autre, je vais aller à Bruxelles pour dire, vous voyez, moi je tiens la route, vous m'avez demandé de serrer le kiki, je l'ai serré, vous voyez, félicitations. Mais c'est les populations qui en pâtissent. Vous n'avez pas peur, en période de campagne, comme vous venez de le faire, d'annoncer des mesures un peu impopulaires en disant il y a des projets, je ne mens pas, moi il y a des projets qui ne peuvent pas se faire. Mais vous savez, moi ce que j'aimerais, mais c'est un rêve, hein, j'aimerais qu'aujourd'hui les journalistes de Corse Matin, de Viasté, prennent les candidats les uns après les autres, avec leur programme à la main. Attendez, avec le programme à la main. Et dans un an, on se revoit. Mais pas en débat, hein, parce qu'en débat, menteur, toi menteur, moi je suis beau, toi tu es pas beau. Les journalistes, j'ai bien dit les journalistes parce que je leur fais confiance. En disant, voilà monsieur, page 1, page 2, page 3, je vous prends le pari. Dans 5 ans, même pas la moitié. Hier, Jean-André Minicone, sur ce même plateau, disait que son mandat, il avait chiffré en termes d'investissement et qu'il évaluait les investissements possibles à 100 millions d'euros. Peut-être. Ça vous semble réalisable, plausible? Vous m'avez dit que je n'étais pas menteur, donc je vais aller jusqu'au bout, tant pis pour moi. J'ai rencontré Jean-André Minicone et nous avons discuté quelques minutes ensemble, quelques secondes, pardon, parce qu'on était sur le plateau. Il était très étonné des chiffres annoncés. J'ai dit, on en a discuté, nous, avec 2 ou 3 personnes qui s'occupaient énormément des finances de la ville d'Ajaccio. Je dis bien énormément, sous l'ancienne mandature. Ils estiment, eux, entre 90 et 95 millions d'euros la possibilité d'investissement tranquille. Ça veut dire que quelque part, il va falloir faire des choix. Mais effectivement, on n'a pas le droit, aujourd'hui, de raconter n'importe quoi. Après il ne faut pas désespérer Biancourt, comme dirait l'autre. Mais moi, je vous prendrai un seul exemple. Nous avons aujourd'hui une délégation de 2 600 000 euros pour la route de Mezzaville, que la mandature Jagobi avait voté pour la rénovation complète de la route de Mezzaville, la traversée, qui n'a jamais vu le jour. On a annoncé dans vos colonnes, je ne citerai pas le nom parce que c'est un ami, voyez-vous, comme d'autres, hein, sur la liste adverse. Ça commence en octobre 2018. Et comme en octobre 2018, il n'y a rien eu, ce sera en octobre 2019. Et maintenant, dans votre Corse Matin, j'ai vu que c'était en octobre 2020. Alors espérons qu'en octobre... Mais là, il y a de l'argent et il y a surtout le FCTVA à récupérer. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu un arrangement amical en disant on tape dans les 2 500 000 euros et puis on les prendra un jour. Je sais que légalement, c'est pas possible, mais ça m'interpelle. Quand on est 2 500 000 euros, on a commencé avec le parking, avec Simon Renouch, et on a dit on continue parce qu'elle en a vraiment besoin. C'est une horreur. Et on ne le fait pas. Donc personnellement, je suis un peu... Concernant l'aménagement de la ville, vous avez forcément suivi de très près l'élaboration, la dernière mouture là, qui est en cours du PLU, hein, du plan local qui a été adopté, d'Ajaccio, qui a été adopté. Dans votre programme, on voit que vous souhaitez mettre en place une commission locale d'évaluation des permis de construire. Donc ce PLU a été certes adopté, mais on voit que vous avez quand même une inquiétude sur peut-être l'inflation, ou sur la manière dont certains permis de construire peuvent être accordés. Ben, c'est pas une inquiétude. C'est pas une inquiétude. C'est pire. Sachant, connaissant mon métier, je n'ai jamais eu peur de parler ni du PLU, ni des promoteurs. Vous êtes agent L'agent immobilier. immobilier. Non.
Donc précisons-le pour... Disons qu'en tant qu'agent immobilier retraité, parce que vous êtes gentil, vous ne voulez pas le dire, mais étant donné que ça fait un certain temps que je ne pratique plus, mais on a, dans les réunions, quand je discute de tous les côtés, je connais des gens qui ont 50 ans, qui en ont 60, et tout le monde me pose la même question. Comment se fait-il qu'en l'espace de quelques années, à Ajaccio, on n'a plus été capable de garder des chênes, des orangers, des oliviers, pendant qu'on faisait un immeuble? Ça n'a rien à voir avec le PLU. Le PLU, ça vous donne la possibilité de bâtir, ça vous donne des droits à bâtir, ça ne vous autorise pas l'arasement de collines. On n'a pas le droit de couper une colline en tranches de saucisson et amener le sable, la terre, les rochers un peu plus loin pour les remettre ensuite à un autre niveau. Pendant le laps de temps où le PLU... vous estimez que c'est ce qui a actuellement, été fait. c'est trop. Ah, mais c'est trop. C'est trop. Et je le dis avec vous, c'est pas la peine d'insulter le maire pour dire cela. Je dis que c'est trop. Pourquoi? Parce que pendant la période où le PLU a été en suspens, j'ai bien dit où le PLU a été en suspens, après avoir été voté sous l'ancienne mandature de M. Simon Renucci, ce n'est pas Paul-Antoine Lucian qui a distribué, ma langue a fourché, qui a signé, moi je dis distribué, 3500 autorisations de logement. Je trouve que ça a été fait à une allure fantasmagorique. Et que je pense que les services techniques, à mon avis, n'ont pas été assez consultés. Qu'est-ce que cette commission apporterait de Je plus pense ou que de mieux? nous voulons impérativement, comme la conférence avec les autres collectivités, nous aimerions, ce serait quelque chose de nouveau, une conférence d'évaluation de permis de construire qui bien entendu regrouperait y compris les élus de l'opposition. Et nous allons plus loin, y compris les associations. Ça veut dire qu'on donne un permis de construire, on peut regarder aujourd'hui ce que ça a donné, et comment on peut faire en sorte pour que les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, je suis poli, ne se reproduisent pas. Je vous prends un exemple. Hier soir, on en discutait au rassemblement, donc ça me plaît en plus. Quand vous donnez une autorisation de construire à un promoteur, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Comment? Oui. Quand vous arrivez ensuite en gestion de cet immeuble, vous avez une batterie de 160 poubelles le long de la route. Vous trouvez que c'est normal aujourd'hui en Corse, avec la langue que nous avons sur le tri? Vous avez l'immeuble et vous avez une route, vous avez 100 poubelles alignées le long de la route. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que pendant l'instruction du permis, on ne peut pas se poser la question, vous mettez où vos poubelles? Comment on fait pour les poubelles? Vous croyez qu'un promoteur, quand il a 200 ou 300 logements à construire, il regarde les 200 ou 300 ou 400 000 euros? Mais c'est de la rigolade. Alors vous ne dites pas autre chose que Jean-François Casalt qui propose une charte des promoteurs. Non, moi je dis ce que je dis, moi je parle de mon programme. Justement avec plus de jardins, plus de verdure. Je viens pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je ne veux pas discuter avec les promoteurs. Moi je veux une commission d'évaluation des permis de construire. C'est pas la même chose. Deuxièmement, en matière de parking, vous arrivez aujourd'hui sur une copropriété, ça s'est fait, moi je le vois ailleurs. Pourquoi des dizaines, des centaines, des milliers de mètres carrés de parking sont en béton ou en goudron? Ça, si vous ne faites rien, vous êtes maire, si Guillaume n'appelle pas le promoteur en lui disant « ça je ne le veux pas dans le permis », eh bien moi je vais le faire quand même. Eh bien je ne te donne pas le permis. Je vais aller au tribunal. Va au tribunal. On verra. On verra que celui qui a le plus de temps. Surtout si le maire a la population avec lui. Troisième truc, je plante des essences. Est-ce que moi, maire, je veux savoir ce que vous plantez comme essence? Je veux vous allez planter 200 arbres. Moi, je ne veux pas planter 200 arbres. Je ne vous donne pas le permis. Ou alors, je vous attends la prochaine fois. Troisième exemple, comment vous arrosez? Comment j'arrose? Avec quoi? Avec de l'eau, bien sûr. Quelle eau? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui normal, je vous pose la question, mais je connais la réponse, qu'on puisse aujourd'hui arroser, quand vous êtes gestionnaire d'une copropriété, vous arrosez avec de l'eau biberon. De l'eau biberon, c'est-à-dire de l'eau qui est capable d'être consommée par des enfants. L'eau de Kernolia. Et quand vous arrosez, que ce soit une copropriété ou un particulier, vous payez une taxe d'assainissement sur l'eau qui s'en va dans le sol. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand je vois ces constructions collinaires, et est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans un garage, à côté, dans un sous-sol, un promoteur, quel qu'il soit, ne peut pas faire une mini-piscine
en plastique enterré de 20, 30 ou 40 mètres cubes qui se rempliraient avec l'eau du ciel, comme dirait l'autre. Donc c'est des exemples, ce n'est pas des petits exemples ça. Ça veut dire que ça c'est pour l'avenir, et nous avons dit que pour ce qui a été fait par le passé. Nous avons même fait une proposition, moi je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra que la commune, que la collectivité, que la CAPA, je ne sais pas qui, mais il faudra qu'on ait un grand plan de rénovation et de plantation. C'est pas possible de voir tous les matins des arbres ou des plants qui coûtent 5 ou 6 euros. Je dis qu'à Ajaccio, il faudra reverdir, que ce soit les copropriétés qui ont été construites, ce sera très important, y compris aider s'il faut. Ou alors taxer un peu plus loin pour essayer de prendre quelques sous maintenant avec ce qui va venir. Et il faudra même, y compris dans les écoles, je sais ce que je dis parce que j'étais délégué dans 2 écoles, mais parfois vous vous heurtez à des murs. Comment peut-on en Corse aujourd'hui avoir des cours de récréation en goudron? Ne pas avoir, je ne vais pas donner le nom de ce fameux mûrier, vous savez, le mûrier platane, c'est un plaisir là. Alors, ça c'est vraiment un plaisir. Vous le mettez, il pousse en été, et les feuilles tombent une seule fois, et vous les ramassez qu'une fois. Comme ça, je ne veux pas dire il ne bénéficie pas d'un grand entretien. C'est comme pour les espaces publics. Celui qui se promène un peu, qui va à Paris, qui va s'apercevoir que devant la dernière demeure de notre grand cousin germain, en l'occurrence Napoléon Ier, aux Invalides, c'est des béliers qui tondent les pelouses. C'est des béliers qui tondent les pelouses. Là, on va faire 2 ou 3 grandes bassins de rétention. Je pense qu'en faisant un joli grillage, on pourrait, 1, dépenser moins d'argent pour planter, 2, mettre des animaux en accord avec les paysans, bien sûr, pour tondre, 3, on n'aurait plus de personnel affecté à ce travail, ou du moins beaucoup moins, 4, il n'y aurait même plus ni de machine, ni de gasoil, ni d'essence. Mais ça, c'est tellement facile que tout le monde tourne la tête. Alors, on va revenir à la campagne. Vous l'avez rappelé, vous l'avez lancé officiellement le 12 décembre. Oui. Ce jour-là, vous avez acté la rupture avec une partie de vos partenaires en communiquant la liste. Et on a tous observé que n'y figuraient pas certains courants. Je pense à la France Insoumise, je pense au mouvement de Jacques Casamart, Insem à Manque, au mouvement Génération S. Pourquoi n'avez-vous pas réussi, parce qu'on sait que les discussions ont eu lieu, pourquoi n'avez-vous pas réussi à concrétiser ce qui fait figure aujourd'hui de slogan, la gauche unie? Alors d'abord, le jour où on a fait la conférence de presse, puisque le journaliste en question s'appelait Scapula, on n'a pas acté la rupture, nous avons acté notre union. Ensuite, après, la langue française est riche, donc chacun emploie les mots qu'il veut. Donc nous avons négocié, discuté pendant très longtemps avec d'autres personnalités, dont certaines m'ont écrit à moi, en plus, à moi, c'est tombé sur moi malheureusement, moi qui ne suis pas tellement habitué à ce genre de choses. Il est impossible de pouvoir venir faire l'union parce que nous voulons aller avec d'autres listes, donc au 2e tour. Moi je me suis permis de dire, c'est qu'au 1er tour, je veux gagner, et je ne pense pas au 2e tour. Donc ensuite, effectivement, on a eu des discussions avec d'autres amis. Il était toujours temps, après le 12 décembre, de revenir. Je pense que vos colonnes Corse Matin sont ouvertes grâce à votre esprit de démocratie qui n'est plus approuvé. Et toutes les semaines, vous aviez des hommes et des femmes qui s'exprimaient pour dire on ne viendra pas sur la liste qui est en construction en expliquant pourquoi ils ne venaient pas. Donc moi, il arrive un moment, j'ai toujours dit mon frère est diacre, il peut faire des miracles. Moi, personnellement, je ne sais pas comment faire. Donc il fallait non seulement faire la liste, il fallait la déposer, il fallait faire les photos, il fallait faire un programme, il fallait le distribuer. Donc nous sommes partis avec 3 mouvements, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, moi n'étant pas membre d'aucun de ces 2 partis, ECO avec François Calasoprane, et surtout nous avons été rejoints par d'autres personnes qui faisaient partie de la mandature de M. Simon Renouche, qui était à la fois génération ci, génération là, mais le fait nouveau, je pense que vous allez peut-être en parler, hein, j'espère du moins. Le fait nouveau, c'est que le Parti Socialiste au plan national, par l'intermédiaire de son secrétaire général Olivier Faure, je ne pense pas que ce soit une petite personnalité, hier a apporté son soutien à cette liste, non pas à Étienne Basté, les gars, mais à la liste d'Union de la gauche. Et on a eu la chance, alors là personnellement j'étais fier sincèrement pour des raisons personnelles, hein, que M. Bernard Cazeneuve, hein, le premier ministre, et surtout je l'ai connu en tant que ministre de l'Intérieur,
puisse venir soutenir notre liste de la façon dont il a fait. Surtout, Mais justement, nous en sommes très fiers. dans l'argument des gens qui n'ont pas rejoint votre démarche, c'est précisément la présence de représentants du Parti Socialiste considérés comme Tout très à fait, complaisants avec Alors la là, politique. vous me faites plaisir. Alors vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir parce que je vais vous répondre, mais alors très facilement, mais très simplement, mais surtout d'une manière très intelligente. Pas simpliste. Moi, si je suis à Paris, demain, si je suis à Paris, entre Hidalgo et Dati, je choisis Hidalgo. Ah oui, oui. Si je suis à Lille, entre Martine Aubry, le Rassemblement des gauches, et la droite et l'extrême droite, je choisis Martine Aubry. Ça, pour moi, c'est fondamental. Si je suis à Cherbourg, je choisis le Rassemblement des gauches pour battre Édouard Philippe, qui n'est pas sûr de Mais pourtant, il y a quelques minutes, ici même, vous avez déploré le virage libéral de François Hollande après sa déclaration. Mais moi, je peux demain matin lire votre journal tous les matins et ne pas être d'accord avec sa ligne politique, parce que j'estime que Corse Matin... Nous n'avons pas de ligne politique. Voilà, votre ligne politique, elle existe. Elle existe parce que sinon le journal n'existerait pas. Un journal qui n'a pas de ligne politique, c'est Voici, c'est Gala. Un journal comme le vôtre a une ligne politique. Il y a les faits et il y a des journalistes. Les faits sont ce qu'ils sont, les journalistes sont libres d'interpréter les faits. Ça, c'est ma formation. Attendez, c'est ma formation depuis l'âge de 16 ans. L'humanité a une ligne politique. Oui, elle est clairement déterminée. Voilà, c'est un journal d'opinion. Vous n'êtes pas un journal d'opinion. Vous y avez fait référence à plusieurs reprises lors de cette interview. Il est vrai qu'un certain nombre de vos concurrents vous reprochent une certaine forme d'accointance, ou en tout cas, voilà, avec le maire sortant. Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que c'est tout contre les nationalistes? Non, non, ça ne veut rien dire ça. Je vous ai dit tout à l'heure, ni droite ni gauche. Vous me tendez la perche. Ça fait 20 ans encore ce qu'on entend dire ni droite ni gauche. Se tu scambia i padroni, vigliaghi le sighe corso. I padroni hanno scambiati in corso, e ne scambiati nei battelli, e ne scambiati nel commercio, e ne scambiati nell'immobiliare, e ne scambiati, sono comprati anche i giornali i padroni corso aujourd'hui. Oggi, se tu scambi i padroni, vigliaghi le sighe corso, sono i Macron corse. Et aujourd'hui, quand je parle avec mes amis nationalistes, et j'en ai plus que vous ne le pensez et vous le savez, je ne me dispute pas avec eux, j'essaie de les convaincre. Il n'y a pas de solution corse-corse. Pour moi, on a parlé tout à l'heure d'économie, on a parlé du développement d'Ajaccio, du développement de la Corse. Si aujourd'hui on n'a pas les 100 millions d'euros de continuité territoriale, il n'y a pas de continuité territoriale. Si aujourd'hui nous n'avons pas les 139 millions d'euros pour rénover les quartiers d'Ajaccio, on ne rénove pas les quartiers d'Ajaccio. Si aujourd'hui nous n'avons pas les 250 millions d'euros, on ne refait pas un hôpital neuf. Moi, mon positionnement, il est très clair, et vous le savez, et mes amis le savent. Moi, j'ai tout le temps été un militant communiste convaincu qu'il fallait aller vers l'autonomie. J'ai tout le temps été un militant communiste convaincu qu'il fallait se battre pour la langue corse. J'ai tout le temps été un militant communiste convaincu que la Corse avait sa spécificité. Là où je suis en désaccord total avec mes amis, qu'ils soient nationalistes ou autonomistes, c'est que je ne suis pas anti-français. Parce qu'être anti-français aujourd'hui, en 2020, dans le monde que nous connaissons, ça ne veut absolument rien dire. Et je suis aussi d'autant plus enclin à le dire, parce qu'économiquement, il faut arrêter de se monter la seigle. Vous le voyez bien dans le domaine des ordures, qui est une tâche pour moi horrible, horrible. Nous sommes indépendants pour le traitement des ordures. Indépendants. Nous appelons au secours Marianne. C'est ça, nous appelons au secours Marianne. Reste que sur Ajaccio, vous évitez toute remarque, toute critique frontale envers le maire. Cette retenue surprend souvent. Ah ben, vous avez le droit de... Tout à fait. Elle est même interprétée. Mais... Et puis pour quelqu'un, justement, vous avez quand même été... tout le temps des opposants. Sorti de la mairie par le maire sortant en l'occurrence. Absolument. Et voilà, mais aujourd'hui, le communiste que vous êtes, aujourd'hui le communiste que je suis, l'homme de gauche que je suis, vous avez bien vu, vous étiez présent à chaque conseil municipal. Ben,
Moi, quand on me demande de voter la rénovation des trottoirs, je vote la rénovation des trottoirs. Quand on me demande de continuer le plan de rénovation urbaine, je vote le plan de rénovation urbaine. Il y avait bien d'autres sujets sur lesquels vous pouviez vous opposer frontalement. Il y avait lesquels? Notamment l'aménagement du territoire. Non, mais l'aménagement du territoire, à partir du moment où le PLU a été voté, où le maire délivre les permis, j'ai dit hier soir, je ne vais pas prendre une tronçonneuse pour aller couper tous les arbres qu'à la Sénécane. Je ne vais pas prendre aujourd'hui des bombes pour aller taguer l'école Simone Veil. Je ne vais pas aller aujourd'hui prendre des pioches et aller casser le stade Jean Fabian. J'ai l'été à l'inauguration avec le maire. Et j'en suis fier. Le stade de Jean Fabian, en l'occurrence, faisait partie du plan en rue que vous avez mis en place. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule catastrophe ajaxienne, qu'est-ce qui est monté au créneau? C'est le parking. On emplâtre le centre-ville, là. C'est d'une extrême gravité. Ça, c'est une faute indélébile. La halle aux paysans. J'ai été acheter mes figadelles la dernière fois. Mais je n'ai pas attendu que le maire me dise de venir. J'ai été le matin. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont tort. La halle, dans 10 ans. On ne va pas dire qu'est-ce qu'il a fait, on va dire c'est la halle des Ajacciens. C'est une belle réalisation. Mais bien sûr, quand le maire a acheté la Stadelle, qu'est-ce que je dis? Vous étiez au conseil municipal. J'ai dit à Vibré-Goubon, hein. Et pourquoi? Il s'est mis à rire, mais il a raison. Monsieur Renouch et les autres ont travaillé. Je lui ai dit en matière d'immobilier, il y a la négociation, il y a le compromis de vente, et puis après la signature. Vous avez de la chance. Chez eux qui sont à Dégouzi, vous êtes arrivés pour mettre votre signature, sachant qu'on va dépolluer. Puis après, on verra ce qu'on fait avec la Stadelle. Ça, c'est une autre histoire, mais ce ne sera pas l'histoire dans 1 an ou 2. Mais je vous dis, moi, opposer frontalement, faire semblant en quelques jours, je ne vais pas faire comme Filoni quand même. Le maire vous répondait souvent, lorsque vous le critiquiez justement sur l'aménagement du territoire, que les permis de construire qui avaient été délivrés... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sauf que les 3500 permis de construire qui ont été délivrés, qui sont en train de se construire, à mon sens, je lui ai dit, et je vous l'aurais dit, et je l'ai dit au conseil municipal, ce ne sont pas des permis de construire qui ont été étudiés comme il aurait dû l'être, parce que le maire ne doit pas signer à l'aveugle. On le sait aussi bien, tout le monde le sait. Quand on signe à l'aveugle, en général, il arrive ce qu'il arrive. Après, quand on me parle des embouteillages, c'est quand même dramatique. On me parle des embouteillages. On veut faire une navette aujourd'hui entre Campo dell'Oro, hein, vous imaginez la plage, hein. Pour ceux qui connaissent Ajaccio, qui vont de temps en temps se baigner ou se promener, aujourd'hui vous avez la Amaria d'Antastra, là, oui. Et on va aller où de Campo dell'Oro? On va aller à la résidence des îles. Attendez, moi je ne peux pas cautionner une navette maritime entre Campo dell'Oro et la résidence des îles. Peut-être parce que je connais bien la mer. Entre 2014 et aujourd'hui, le maire Laurent Marcangeli a-t-il changé? Ah ben écoutez, ça vous lui demanderez. L'opposant que vous êtes. Je pense que quand on a la chance de se voir offrir une mairie comme nous lui avons offerte, parce que la mairie, et il a bien fait de la prendre, avec des artifices, avec des arguments, il y a eu des procès, il y a eu une polémique, mais le maire d'Ajaccio aujourd'hui, à mon sens, hein, ne peut pas être le même maire qu'il y a 6 ans. Mais c'est ce que je pense. Ce positionnement politique qu'on vous reproche, cette bienveillance... moi, en tout cas, mes amis ne me le reprochent pas. Vous me le reprochez. Mes amis me le reprochent. Comment pourrait-elle se matérialiser dans l'optique d'un second tour? Est-ce que vous y avez déjà... Ne me dites pas que vous n'y avez pas encore pensé. Vous êtes un stratège. Moi, second tour, j'y ai pensé le premier jour. Hein. Et alors, qu'est-ce que... Renforcement de la gauche. Il faut que la gauche, au-delà d'Ajaccio... Et que de la gauche? Mais bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Une alliance avec des nationalistes est totalement inenvisageable. Que de la gauche, ça voudrait dire parce que c'est Curcio. Si je ne peux pas expliquer ça, je ne peux pas expliquer la suite. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en Corse, à l'Assemblée de Corse? La gauche. Est-ce que vous croyez, moi, que je vais continuer à aller de temps en temps faire la campagne électorale avec quelqu'un qui le dimanche fait la fête et le lundi vient me dire, oh tu sais, oh là là, oh ils sont gentils, hein, oh. Non, mais moi je dis à mes amis... Ajaccio, la gauche, c'est vous. Mais Ajaccio, la gauche, chez nous, après. Je pense qu'à Bastia, à Porto Vecchio, à Calvi, si on fait les choses comme il faut faire, aujourd'hui, moi je dis qu'on a fait la conférence de presse, vous l'avez écrit dans votre journal, le rassemblement des gauches en Corse, à Ajaccio, c'est pour aujourd'hui et pour demain. Je ne veux plus servir de force supplétive ou de marchepied pour d'autres. Il faut impérativement que la gauche se rassemble et ait une proposition et des positions
que nous l'affirmons, ces propositions, au premier et au deuxième tour. Mais comment se rassemble-t-elle à Ajaccio? Elle est déjà rassemblée. Mais Ajaccio, si demain matin, nous sommes au deuxième tour, nous faisons un beau score, j'espère que ceux, à part ceux qui ont été se vendre pour une bouchée de pain, j'espère que ceux qui ont dit on attend le deuxième tour, appelleront à voter à gauche, parce que jusqu'à preuve du contraire, en l'espace d'une nuit, on ne peut pas changer la Constitution française. Donc notre gauche, si elle est au deuxième tour, il faudra que les autres appellent à voter pour nous. Après, moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas un dictateur, je ne pourrais pas leur imposer. La gauche, aujourd'hui, elle est là, c'est nous. On est arrivé au terme de cet entretien, juste en quelques secondes, ça va être très court. Un ressort personnel, expliquez-nous ce qui fait que la personne qui a le riche parcours en termes d'investissement dans le champ politique depuis des années, votre heure était arrivée, le fait que vous retrouviez tête de liste finalement pour la première fois sur une élection. Oh, je pense pas. Je sais que. Un enfant d'Ajaccio comme vous. Je sais que. Je vais vous dire quelque chose. La première réunion de ma vie auquel j'ai participé, c'est une de mes tantes qui était très intime et qui militait avec Daniel Casanova dans la rue Fèche. Oui, donc ça, c'est pas il y a hier. Et elle m'a dit ce jour-là, tu devrais monter au 35 pour Napoléon, il y a quelqu'un qui donne une conférence. Ce quelqu'un en question s'appelait Arthur Jorol. Il se trouve que j'ai commencé ma vie politique avec Arthur Jorol. Pas avec Arthur Jorol, mais en écoutant Arthur Jorol, et que dans la salle, il y avait, comment s'appelle-t-il, Stromboni, il y avait Charlo Luzzi, il y avait le frère de Mondoloni, il y en avait d'autres. Il y avait Albert Ferracci, il y avait Ange-Marie Philippe Codaccione. Il se trouve que mon parcours, j'ai fait 5 ans de droit, mais je n'ai pas pour habitude d'aller dans les bouquins ou me faire, comme on dit déjà, coacher. Donc mes coachs sont là. J'ai eu la chance après avec Paul-Antoine de travailler énormément. Quand ils m'ont demandé d'être responsable de la liste, effectivement, c'est pas facile. Mais sincèrement, j'en suis heureux et j'en suis fier. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je me bats pour cette liste. Merci beaucoup. Merci.